Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre du débat de la semaine, libre expression tous les dimanches entre 11h30 et 14h. Et nous prenons le deuxième et dernier sujet inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit du sujet portant sur ces membres du gouvernement qui sont décédés et nous disons encore paix à leurs âmes, mais qui ne sont pas encore remplacés au niveau du staff gouvernemental. Il s'agit par exemple de Adoum Gargoum, Alim Ayatou, Clémentine Anangamessina, sans oublier Gabriel Dodondoké. Je commence par Valère Bessala. Valère Bessala, comme bon nombre de Camerounais, vous êtes au courant que nous avons perdu plusieurs membres du gouvernement en activité. De longs mois plus tard, voire des années, ils n'ont pas encore été remplacés. C'est un faux problème, on peut continuer à travailler comme ça, ou alors une telle situation dans un gouvernement crée quand même quelques réflexions. Non, si vous dites que c'est un faux problème, ça dépend de l'intérêt que vous avez sur le gouvernement. Si vous attendez quelque chose du gouvernement, ce sera un problème pour vous. Si vous n'attendez rien de ce que le président va signer ou pas en gouvernement, c'est un faux problème. Pour nous, c'est un faux problème. Au contraire, c'est à l'avantage du changement. C'est à l'avantage du changement. Parce que ne pas prendre un gouvernement depuis 6 ans, ça participe du pourrissement de la mécanique administrativo-politique du pays. Et avec tous les dégâts, tous les scandales qu'on a eus, le Covid, la Kangate et tout ça, mais quel est le Camerounais? Sortez là, vous faites votre... et puis, quel est le Camerounais qui va vous dire en fait que Paul Biya peut encore rester avec ses amis là en 2025? Donc pour nous, nous prions plutôt que le président ne change jamais ce gouvernement. Et que le peuple, la colère du peuple continue toujours à se solidifier. Parce que c'est ça le plus important. Je prends un simple cas. Regardez le riz qu'on est en train de distribuer là. Est-ce que vous savez les propriétés de ce riz? C'est un riz propre à la consommation des chevaux, des animaux. Comment ça? Ben oui, allez vérifier les brisures. Ce n'est pas moi qui dis. Allez vous pensez vérifier, que monsieur le gouvernement de la République est devenu aussi méchant pour mettre à la disposition des populations un riz aussi impropre à la consommation? Ben oui, vous comprenez qu'ils sont si méchants de donner un riz impropre à la consommation, mais ils sont encore plus méchants de prendre le bon riz Orca pour eux pendant le Covid. Le riz Orca a disparu. Ah bon? Qui l'a mangé? C'est eux qui l'ont mangé. Les populations n'ont jamais vu le riz. Vous comprenez? Donc vous comprenez que ce qui est mauvais revient au peuple. Ce qui est bon leur revient. On peut aller plus loin. Même les vaccins. On a demandé au peuple de se vacciner, mais ils allaient faire la comédie ici à Mvombi là-bas. Ils disaient qu'ils se vaccinaient alors que c'était des seringues rétractables. Ah bon? Vous voyez? Mais vous avez des révélations là, Valère. Je vous dis donc que nous sommes dans cette situation, monsieur Pafa ici. Pour nous, il est à notre avantage de l'opposition que le pourrissement que le président de la République est en train de créer, du moins depuis 6 ans, qu'il se poursuive. Plus le peuple est fâché, plus le peuple est remonté, plus nous sommes sûrs que le changement se fera. Parce qu'en fait, imaginez-vous, des ministres, on les remplace maintenant. Qu'est-ce que ça fera? Ça fera un bol d'air. Pour Biya lui-même, ce sera son avantage, puisque ceux qui les remplacera, il les enverra en prison. Et le peuple, lui, qui attend le sang, va passer le temps à fêter une autre distraction, qui va en fait embrouiller le jeu du changement de 2025. Alors, je sors de ce point pour aller sur un autre. Pour vous dire une chose, c'est que ce que le président de la République est en train de faire, moi je le dis, puisque je vois au fond de votre argument, du moins de votre question, c'est à quand le gouvernement? En fait, c'est ça la question. On devait justement en parler. Oui, mais non, je l'ai vu en fond, c'est pour ça que j'y touche. C'est pour ça que j'y touche. Pour dire en fait ceci, Biya est en train de tirer encore plus solide et plus dur sur la corde, parce qu'il aime jouer sur les limites. En fait, c'est un monsieur qui a compris début 2019 que sa santé ne lui permettait pas de courir après ces gens-là, de continuer à faire comme il faisait d'habitude. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé le pays en roue libre. Premier argument. Deuxième argument, c'est que le peuple a toujours pensé que les épurations, du moins, que la lutte contre l'épervier, la lutte de l'épervier et tout ça, la lutte contre la corruption, était une épuration politique. L'homme a fait quoi? Il a reculé. Et il a laissé le pays en roue libre à ses collaborateurs, qui justement ont montré comment ils peuvent bien diriger le pays après lui, à travers les scandales Covid-Gate, mais ainsi de suite. Tout le monde a mis la main, il les a même aidés. Il a pris les 400 milliards du FMI, il les a distribués à chacun, à chaque ministre. Et le rapport de la Chambre des comptes, du moins, je ne sais même plus quel rapport, puisqu'il y en a eu 2 ou 3, même la Chambre des comptes ne s'y retrouve plus. Bref, la ligne, le fond de la Chambre des comptes, du rapport de la Chambre des comptes, c'est que la malgestion
des fonds Covid. Vous comprenez? La Chambre des comptes avait été très claire. La Chambre des comptes, non. Il y a eu au moins 1 ou 2 ou 3 rapports, donc je ne sais pas quel est même le rapport qui fait foi. De 3, c'est que nous sommes donc dans cette logique où le président a tellement tiré sur la corde. Mais où vous, quand vous posez cette question-là, l'autre question c'est, quelle est l'opportunité d'un nouveau gouvernement? À qui profite le nouveau gouvernement si jamais il est signé? Vous comprenez? Il profiterait certainement à Paul Biya. C'est-à-dire que signer un nouveau gouvernement, le peuple a besoin d'air, un bol d'air. Donc il serait très content que les mêmes figures qui dérangent depuis, qu'on ne les voit plus. Et de 2, qu'on les sanctionne. Mais les autres qui sont au gouvernement actuellement luttent des pieds et des mains pour qu'il n'y ait jamais un nouveau gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si Biya signe un nouveau gouvernement, c'est ce nouveau gouvernement qui ira à la transition de 2025. Tout à fait. Et donc il décidera qui aura voix au chapitre sur le successeur de Paul Biya. Dans leur machine à eux. Puisque nous, de l'opposition, nous voulons tout sauf le régime. Vous comprenez? Donc ils savent que c'est ceux-là du nouveau gouvernement qui vont décider. Alors ils font tout pour que le président ne signe jamais un nouveau gouvernement. C'est pour ça que beaucoup vont même jusqu'à compter sur son état physique. Si jamais il venait à disparaître, ce sera encore mieux pour eux. Donc c'est un grand danger, monsieur Aïssi. Pour aller plus loin, pour dire que cette stratégie est donc très dangereuse pour un président de la République qui plus a 92 ans bientôt, dans moins d'un mois, et qui n'est pas Dieu pour savoir qu'il peut vivre encore jusqu'après. Vous comprenez? Sauf que le président est en danger tant qu'il ne prend pas un nouveau gouvernement. S'il ne prend pas un nouveau gouvernement avant le 21, monsieur Aïssi, je dis au peuple camerounais que nous devons nous resserrer pour nous assurer effectivement que ce pays n'aille pas à boulot. Parce que ces gens qui ne veulent pas qu'il prenne un nouveau gouvernement sont encore recalés, réfrénés par un seul élément. C'est la sortie du président. Le président doit sortir, le peuple doit le voir le 31 décembre. Et chaque année, le discours à la nation. Le peuple doit le voir le 10 février, le discours à la jeunesse. Le peuple doit aussi le voir le 20 mai. La parade pour la fête de l'unité. Après cela, le peuple n'est plus obligé de le voir, puisqu'on attend encore l'autre 31 décembre. Entre-temps, les élections seront passées. Entre-temps, il devra avoir convoqué le corps électoral. Nous savons que ces signatures sont désormais scannées. On donne les directeurs généraux partout. Donc, on n'a même plus besoin. Ils n'ont même plus besoin de Paul Biya. Donc, je vais donc vous dire une chose, c'est que le président se met en danger dès le 21 mai. Parce qu'ils savent pertinemment que son parti, à lui, personne ne peut l'utiliser, même si Biya venait à fermer les yeux pour aller aux élections. Ils savent. Parce que les modalités de mise en route de cette machine politique sont annihilées complètement au vu du fait que les dispositions sont complètement anesthésiées et les membres même qui sont censés même redonner vitalité à ce parti-là sont désormais partis, à patresse. Vous comprenez? Donc, à l'état actuel, même si Biya venait à fermer les yeux, personne ne peut utiliser le RDPC pour aller aux élections. Par contre, ils peuvent aller chercher d'autres partis, notamment dans l'opposition, parmi les 18 que vous avez cités. Voilà, qu'ils ont publié, pour chacun prendre un parti avec ses milliards et être candidat. Vous comprenez? Ça veut dire que s'il n'y en a plus là, le RDPC, ce n'est pas un problème pour eux. Ils peuvent acheter chacun parti et s'en aller. Donc, ils n'ont plus besoin de lui après le 21 mai. Parce que le peuple ne sera plus à même de demander où est Paul Biya, puisqu'on sait que Biya n'a plus obligation de sortir. Il peut même scanner sa signature et convoquer le corps électoral pour que le parti de mon aîné Sim et nous, on aille s'embrouiller pour l'élection présidentielle. Vous comprenez? Donc, c'est cela que, quand vous posez cette question, le fond de la question, c'est quel danger le peuple camerounais encourt lorsque Biya ne change pas cette classe politique qui ferait plus de mal encore au peuple camerounais dans cette année 2025 où nous attendons le changement. Et la prière, et je dis toujours aux jeunes, parce qu'on a beau me taxer de tout ce que je dis, nous usons de la ruse et de l'intelligence. Les jeunes, je vous le redis encore, nous devons nous battre pour que Biya aille à ces élections-là, qu'il ne meure pas, qu'il aille à ces élections-là et qu'il soit battu à plate couture sur tapis vert. Parce que c'est cela, en fait, qui fera notre changement. Tant mieux. Je sors par là, le 31 décembre, et c'est mon interprétation à moi, et je sais ce que je ressens à moi. Biya nous a dit au revoir. Il nous a dit au revoir depuis le 6 novembre, le discours du 6 novembre. Ce septennat sera le plus important. Et il a recommencé le discours du 31 décembre dernier en disant « Je vous avais dit que ce septennat serait le plus important. » Relisez la première phrase de son discours. Il est en train de partir, il dit au revoir au peuple et à sa jeunesse. Ce qu'il fait donc à travers donc les morts qui ne changent pas dans son gouvernement, il est en train de partir avec eux tous. Ils ont compris cela parce qu'en fait, ils savent que Biya parti. Et la classe dirigeante et la classe de la vieille opposition qui dérange aujourd'hui
partiront tous. Et c'est pour ça que vous voyez, ils se mobilisent, donc ils empêchent qu'ils puissent changer quoi que ce soit. Merci Valère Bessala. En attendant, passer la parole à l'honorable, parce qu'on a beaucoup parlé du RDPC tout à l'heure. Je passe d'abord la parole à Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, au regard de cette situation, les membres du gouvernement décédés, ils n'ont pas été remplacés. Le gouvernement actuel existe depuis 2019. On n'a plus eu le renouvellement de ce staff gouvernemental. Que répondez-vous à ceux qui pensent que Paul Biya fait montre d'inertie? Ils ont raison, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne devrait pas nous indigner outre mesure. C'est d'ailleurs parce qu'il fait preuve d'inertie dans beaucoup de domaines. Par exemple, il ne tient pas de conseil de ministre, et puis voilà, ça marche comme ça. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Est-ce que si le ministre de la Défense advenait à disparaître, ce que vous ne lui souhaitez pas, bien sûr. C'est Paul Biya qui est de la Défense. Ce que je ne lui souhaite pas. Si Betty Assomo advenait à disparaître, est-ce que c'est vrai que ça va rester vacant? Alors, vous voulez de donner raison à Marafa Hamidou Yahya qui nous révélait la causerie qu'il avait eue avec le président de la République au moment où il était SGPR, après un remaniement ministériel. Marafa nous fait comprendre que il a dit, le président lui demande comment est-ce qu'il trouve, comment les populations réagissent face au nouveau gouvernement. Le ministre Marafa de l'époque, SGPR, lui dit, les populations pensent que il y a des ministres qui ne méritent pas être membres du gouvernement. Et le président Paul Biya de répondre à Marafa, monsieur le ministre, et nous avons 4 ou 5 vrais ministres au niveau de la République. Les autres sont des fonctionnaires à qui j'ai donné des titres. Donc Marafa, lui, il était le vrai ministre. Je n'en sais rien. Donc, on a dit ici tout à l'heure qu'il n'y a que les gens de droit qui ont le monopole du savoir. Nous, les physiciens, nous avons le monopole du respect des lois. La loi de la nature. Toi aussi, tu es dans quel camp? Parce que tu es trop intelligent. Tu as vu ce que je veux dire? Non, je demandais que si le ministre des Finances advenait à disparaître, ce que je ne lui souhaite pas. Est-ce qu'on prendrait autant de temps? Le poste va rester vacant. Ça veut donc dire que dans l'esprit du président, ces ministres n'étaient pas essentiels. Si c'était essentiel, ils les auraient changés depuis. Il n'est pas obligé de changer tout le gouvernement. S'il laisse ces postes vacants, c'est parce que ça peut marcher et ça marche. Il n'y a pas de ministre, ça marche. Il n'y a pas de conseil de ministre, ça marche. Il n'y a pas de conseil supérieur de la magistrature, ça marche. C'est ça, le régime du président Biya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est entre ses mains. Ces gens que vous voyez là, ils sont des potiches. C'est pour ça que même s'ils ne sont pas là, on peut continuer à faire comme s'ils étaient là. Et c'est vrai. Parce que vous voyez qu'au Cameroun, tout remonte à la présidence de la République. Si je fouille ici, je vais trouver un de ces discours où il dit « Je vous ai donné des délégations de signature. Travaillez, signez, faites des preuves. » Les gens ne prennent pas d'initiative. Ils ne prennent pas. Ils sont incapables de résoudre les problèmes. Il y a des problèmes, tout le monde a peur, les préfets, personne ne résout les problèmes. Tous les problèmes montent à Yaoundé. Contrairement à ce que mon ami Valère a dit, ce qui se passe là est la preuve de la malgouvernance. Il n'y a aucun autre pays au monde où un poste de ministre reste vacant. Il n'y a que le cas du Cameroun. Vous en connaissez un? Vous connaissez un pays, même voisin, où un poste de ministre reste vacant? Je vais vérifier. Voilà, on n'en connaît pas. J'ai voyagé dans de nombreux pays au monde, je n'ai jamais appris qu'un poste de ministre reste vacant. Des années. Des années durant. Des gens intérim. Regardez la situation de la SNH. Une entreprise stratégique. Le directeur général n'est plus là. Il est en Europe, il est resté là-bas, il reste là-bas. Ça n'indigne personne. Son épouse qui n'est pas directeur général, c'est elle qui semble être aux commandes. C'est à elle que des gens sensés, intelligents,
qui travaillent là obéissent. C'est-à-dire que vous-même, vous obéissez à quelqu'un qui n'a aucun pouvoir formel, mais vous lui obéissez parce que vous êtes dans Entre-temps, nous n'avons pas enquêté au niveau de la SNH. Hein, de toutes les façons, si c'est vrai. de toutes les façons, si vous estimez que le directeur général de la SNH peut rester à Paris et diriger la SNH. C'est pas ce que nous disons. Alors, si ce n'est donc pas ça, ça veut dire qu'il ne peut pas rester là-bas et diriger. Donc, c'est comme pour parler de son époque. Vous savez que moi, je suis un physicien. Ou c'est l'eau, ou ce n'est pas l'eau. Les juristes qui ont le monopole du droit parce que ça peut être quelque chose d'intermédiaire. Très bien. Ce n'est pas l'eau, mais bon, voilà. Donc, c'était pour dire que j'ai gardé à nos auditeurs ce petit morceau choisi de Zacharie, chapitre 8, verset 16. Et là-dedans, le prophète dit, parce que Zacharie était un... Voici les choses que vous devez faire. Voici les choses que vous devez faire. Dites-vous la vérité l'un à l'autre. C'est pour dire que, et je m'en voudrais de ne pas revenir un peu sur ça, parce que vous ne m'avez pas donné la parole à cette époque. On vient de faire encore un faux débat. S'il y a quelqu'un qui a publié une liste, la question n'est pas qui a publié la liste, la question c'est est-ce qu'elle est vraie. Vous avez publié la liste des ministres qui sont décédés. Vous êtes qui? Vous avez le droit de publier une liste. C'est pas la présidente qui a d'ailleurs publié cette liste. Alors, moi je donne une information. Tu donnes l'information. Comme le journal Kaourou, tu lui as donné l'information sur la base de ce que prévoient les textes. Est-ce que l'information est vraie? C'est ça qui est important. Je vais aider un peu Cameroun Tribune. Voici la liste des partis qui ont des députés. RDPC 152, UNDP 7, PCRN 5, SDF 5, UDC 4, FSNC de Issa Chiroma 3, MDR de Daikole 2, UMS 1. Voici la vérité. Et vous avez la liste de 18 partis, c'est un peu long, peut-être on a plus de temps. Non, c'est vraiment long. Qui ont des conseillers municipaux. Tout à fait. Et vous avez la liste des partis qui ont des sénateurs. Et vous avez la liste des partis qui ont des conseillers régionaux. Nous ne sommes plus sur ce débat. Que ce soit parfait à ici, qui lise cette liste, que ce soit Blériot, ce qui est important, c'est est-ce que c'est vrai. Ce qui est important, oui, c'est important qu'il ne soit pas là parce que il a choisi de ne pas être là-dedans. Et au moment où, parfait, là je termine, au moment où nous avons dit à l'époque que c'est une faute extraordinaire. C'est bon, j'ai compris. Les gens nous ont dit que c'était la stratégie. Nous ne sommes plus sur ce débat. La stratégie. Nous ne sommes plus sur ce débat. C'est bon. On va passer à parole à Maître Sim. On va passer la parole à Maître Sim. Maître Sim, ce que tu sais, c'est ce que tu moissonneras. Maître Emmanuel Sim, je vous passe la parole. J'insiste que nous sommes déjà sur le deuxième sujet. Hein. Soyons un peu ordonnés. Maître non, Sim, je n'ai pas parlé de Kamto. Maître Sim, le fait que nous n'ayons pas le gouvernement, enfin un nouveau gouvernement, depuis autant d'années, pratiquement depuis 6 ans, est-ce que sur le travail gouvernemental, sur l'efficacité gouvernementale, ça peut avoir un mauvais impact? Je ne sais pas à quoi répondre à cette question. Mais ce que je voudrais dire simplement, c'est que, en réalité, en écoutant ce que j'entends là, je vois qu'il est campé seulement comme le gouvernement. Ce qu'il doit faire, ils ne font pas, et puis ça n'en fait rien. Voyez-vous? C'est comme ça. On avait dit qu'on déclare les biens lorsqu'on est élu président, depuis 1996. Le Bengo ne déclare pas les biens, ni pour le bien, ni personne. C'est bien, ça va, c'est bon, tout est bon. Comme ça. Ça marche comme ça. Et c'est le danger. On avait dit qu'on tient un conseil des ministres, bon, on ne les tient pas depuis 6 ans, et Limi vient de le dire. On dit qu'il doit y avoir un conseil supérieur de la magistrature chaque année pour intégrer les jeunes magistrats. Depuis 5 ans, on a nos enfants, j'en ai vu un en fou, hier, il est devenu fou. Je dis bien fou. Mais le gars il devient magistrat. Oui, après il ne travaille pas, il est à la maison, il ne fait rien.
ils demandent de l'argent aux gens. Donc tous ces magistrats qui sortent là, ils ne travaillent nulle part. Mais ils ne travaillent nulle part. Ils ne sont même pas dans les bureaux là-bas, dans les il faut quand même dire que l'information aussi est que sur haute inspection, on a demandé au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, de pouvoir passer aux affectations de ces... d'accord. Donc, en dépit du fait que le Conseil ne siège pas, qui les affecte quand même. Non, mais ils n'ont pas été intégrés. C'est-à-dire que voilà encore une mesure qui est illégale. C'est-à-dire que le texte sur est-ce qu'on peut vous affecter sans qu'on ne soit intégré? La loi n'a pas prévu qu'on puisse affecter des magistrats qui ne sont pas encore intégrés de manière légale. Vous voyez, c'est ça le problème. Cette institution est absolument illégale. C'est-à-dire on prend des gens qui n'ont pas prêté serment comme magistrats, on les met dans les bureaux. Maintenant, c'est une faute qui est commise. Qui répond de ça? Donc, son supérieur, il n'a pas mis, c'est pas lui qui l'a mis là. Donc, voyez-vous, c'est pas lui. Toi, tu veux démontrer qu'on est dans l'informel total. C'est-à-dire que, voilà un pays, ce que mon ami Mdedi Ango appelait un pays du Mbrekete Mbrakata. Ça dit vraiment, ça va dans tous les sens. La loi a dit qu'on organise chaque année en décembre le concours d'André. Pour démontrer que ça marche, tu es très fort. Mais je suis là pour ça. Monsieur Elimbi, voyez-vous, notre mission, c'est de montrer que ça ne marche pas. Pas non, tout le monde sait que ça ne marche pas. C'est pas de s'attaquer entre nous, d'attaquer Bessala, d'attaquer tel. Non, moi, je ne suis pas là-dedans. Et malheureusement, c'est ce que nous faisons souvent. Donc, la loi dit que chaque année en décembre, on organise une entrée en stage des avocats. Chaque année en décembre. Ils ont fait 10 ans sans en organiser un. Ça ne fait rien. Et le drame, ce qui me fait mal, c'est que les huissiers de justice qui meurent sans avoir une charge. Mais si, et le drame, c'est que si quelqu'un dont se lève, il faut dire, je saisis le Conseil constitutionnel pour demander que les huissiers travaillent. On va dire, mais il est fou. Il n'est pas. Eux de voir plutôt le combat qu'ils mènent. Non, ne le saisissez pas. Parce que si vous le saisissez, c'est un combat perdu d'avance. Vous savez que le Conseil constitutionnel est mauvais. Monsieur Elimbi, c'est pour démontrer simplement que. C'est ça que nous appelons des combats d'arrière. Monsieur Elimbi, permettez à Maître Sim d'aller au bout de sa pensée. Monsieur Elimbi, ce que je voudrais dire par là, c'est que quand quelqu'un se plaint, n'allez pas voir si c'est bien plein ou pas. Allez voir si sa plainte est fondée, c'est ce qui est important. Mais nous faisons le débat sur le plan de savoir est-ce si c'est même bien plein, est-ce qu'il est intelligent, alors que tout le monde reconnaît qu'il y a un problème qui se passe. Donc, écoutez, pour moi, le président Paul Biya lui-même, est-ce qu'il gouverne? J'en sais rien. On nous a dit que peut être en Suisse pendant 3 mois et gouverner de la Suisse, c'est pas grave. Il y a des décrets que Paul Biya signe étant en Suisse, on met Yaoundé-le. Je dis, mais comment peut écrire Yaoundé-le alors qu'on a déclaré qu'il est en Suisse? Le pays marche comme ça. Donc, et quand on le dit à nos amis les Bengono, que vous n'allez pas faire autant de mal à votre peuple, qu'est-ce qu'on vous doit? Dites-nous. Qu'est-ce qu'on vous doit? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Dites-nous, on va vous payer pour nous martyriser comme ça. Voilà un pays qui est sens dessus-dessous. Je pourrais citer 1000 exemples. Vous en connaissez, M. Elimbi? Je peux citer 1000 exemples. Surtout, je sais que, je t'emprunte une seconde, surtout, je sais que le président Kamto a dit à la télé que c'était un homme d'État. Qui était un homme d'État? Que Paul Biya, qui fait donc tout ce que tu dis là, est un homme d'État. Donc lorsque vous avez... c'est qui m'a envoyé un message, je lui dis qu'en fait, Elimbi Lobé, c'est comme tu étais une femme, je suis sûr qu'il ferait tout pour l'avoir. Non, surtout pas, oh là là, s'il vous plaît. Quelqu'un qui fait toutes les mauvaises choses que vous citez, lorsque vous parliez, Elimbi Lobé, lorsque vous parliez, Maître Sim vous a laissé développer. Non, je l'ai dit. Permettez à Maître Sim d'aller au bout de sa pensée et d'être bien compris par les téléspectateurs. Allez-y, Maître. Et donc, tout à l'heure, M. ici disait que Marafa, pendant la Paul Biya, tout à fait. Marafa l'a écrit. Biya lui a dit qu'il y a seulement 4 ou 7. Et quand tu étais ministre délégué seulement, donc c'était l'un des fonctionnaires qui était sévère. Et maintenant vous l'accusez d'être là. Mais comment on lui a accepté d'être là pour ne servir à rien? C'est comme ça qu'on va le mettre à la présidence, il ne servira à rien. Monsieur, c'est quand même compliqué. Allez-y, Maître Sim. Mais je vais aller commencer à tous les coups. Monsieur Elimbi, entre dans ma parole en riant de cette manière à la télévision. Non. Mais je vois comment tu es embarrassé. Elimbi Lobé, permettez aux autres panélistes d'avoir le temps de parole et d'être cohérents. Vous savez, si vous êtes en train d'interrompre un panéliste à tout moment, parfois il peut perdre le fil des idées. Allez-y, Maître. Moi, ce qui me fait du mal, je viens de le dire maintenant, c'est que ce que Elimbi devait faire, je peux le faire. Je peux tout à fait. Et il y aura plus d'émission. Mais c'est lui qui me regarde à la maison. Moi, je pense à lui, M. Elimbi. Pense à ceux qui nous regardent.
Je ne sais pas si souvent vous prenez la peine de revoir nos émissions vous-même. On n'entend pas ce qui est dit quand on fait comme ça. Prenons la peine de nous écouter. Tout à l'heure, vous m'avez interrompu, j'ai attendu que vous parliez, mais vous n'allez pas le faire à tous les coups. Donc, c'est pour dire que si on était nous-mêmes cohérents, nous qui accusons comme qu'il était dans la machine, non, comme tu n'étais pas un maillon essentiel dans cette machine, il était ministre délégué à la justice. Donc, ceux qui le critiquent aujourd'hui devraient pouvoir dire, ah, on fait amende honorable, on l'attaque pour rien. Il était un fonctionnaire qui avait une mission précise comme ministre délégué, où il n'avait pas le pouvoir de signature. Il a travaillé comme fonctionnaire, il a fait le code pénal, il a fait le code de procédure pénale, il a fait le travail sur l'administration pénitentiaire, il a fait le code sur les lois administratives. Non, je veux dire, il a travaillé, mais c'est malhonnête de dire, de le présenter comme quelqu'un qui était maillon essentiel, mais ce n'est pas le débat, mais parce que, vous voyez, il y a un ici qui à tous les coups revient sur Camto. Pour finir sur ce que je disais, honnêtement, les ministres qui décèdent et qu'on ne remplace pas, je dis, ça ne gêne personne, le pays est comme ça. Le président Paul-Biya lui-même, qui est président de la République aujourd'hui, lorsqu'il fait 6 ans, sans réunir ses ministres, est-ce qu'il est au courant qu'il y a des morts? Je ne sais même pas ce que Paul-Biya sait, mais ils sont morts. Parce qu'il a dit à Madame Damdjou, je suis sérieux. Il a adressé des lettres de condoléances. Monsieur Paul-Biya, ah oui, tu sais qu'il les signe. On dit maintenant que parfois ce n'est pas lui qui les signe. Valère a été clair dessus. Lorsque Madame Damdjou dit à Paul-Biya qu'on a déposé une requête chez vous pour demander le code consensuel, il dit, j'ai jamais vu ça. Vous voyez, c'est ça le pays. C'est-à-dire qu'on adresse des courriers au chef de l'État, il ne les reçoit pas. Et c'est pour ça que nous nous battons. Tu es sûr qu'il dit la vérité? Je préfère le croire sur ce coup. Voilà, je n'ai pas de raison de ne pas croire. Il dit qu'il n'a pas vu, il n'a pas vu. Donc c'est pour ça que le combat, en fin de compte, M. Limbi, ce n'est pas de nous attaquer entre nous. C'est de dire comment on fait demain. Et là, je suis d'accord, collectivement, pour pouvoir battre ces gens-là et de nos Camerounais notre histoire. Et tant que vous ne pensez pas à ça, et passez le temps à attaquer les uns les autres, merci, maître. L'autre sera très content de rester là. Merci, maître. Honorable Angelbert Somba Bongonan, Valère Bessala, lors de sa prise de parole tout à l'heure, a beaucoup parlé du RDPC dans une démonstration. Il est allé très loin en disant que si le président n'est pas candidat, n'est plus candidat, il n'y aura pas quelqu'un qui pourra se présenter comme candidat du RDPC. Vous allez prendre d'assaut les 18 partis que vous maîtrisez par cœur, qui peuvent investir un candidat à cette élection présidentielle. Je voudrais quand même savoir, honorable, lorsque vous avez un gouvernement où certains ministres trônent depuis une vingtaine d'années, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'efficacité? Un monsieur qui est là depuis plus de 20 ans, peut-il encore véritablement être efficace? On parle des ministres qui sont en poste ou bien de ceux qui sont décédés? Si on parle des morts, on parle aussi des vivants. Bon, moi je ne voudrais pas entrer dans le jeu de Bessala parce que c'est psychédélique, ce qu'il raconte. C'est tellement, je ne peux même pas dire romantique, c'est-à-dire c'est épique, c'est juste pour faire intéresser ceux qui nous regardent et ça ne correspond à aucune réalité, ni du point de vue de la science administrative, ni du point de vue de l'organisation du gouvernement. Encore moins du point de vue de l'organisation du RDPC. Parce que les 18 partis dont la liste a été publiée, pas seulement par Cameroun Tribune, mais par une décision du Conseil constitutionnel et une décision des instances habilitées à proclamer les résultats des élections municipales. Cette liste, tous les Camerounais connaissent cette liste et elle ne dépend pas du RDPC. C'est une liste qui est le fruit des suffrages valablement exprimés du corps électoral camerounais. Et je suis très surpris qu'un jeune parti comme Jouvence parle des choses du genre ils doivent partir avec leur opposition, alors que lui, il est né sous le RDPC comme parti d'opposition. Si le RDPC doit partir avec tous ses partis d'opposition, et bien évidemment, Jouvence est dans ces partis d'opposition. Donc, je ne comprends pas très bien ce genre de raisonnement. Non, je reviens à plus sérieux pour dire que vous me donnez l'opportunité de présenter ma compassion émue aux familles des 4 ministres qui sont décédés. M. Adoum Gargoum, qui était ministre délégué aux relations extérieures, le 8 mars 2021. Il ne répond pas. M. Ali Mayatou, qui était secrétaire d'État à la santé, le 5 avril 2021. Mme Ananga Messina, ministre délégué au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, c'était le 5 août 2022. Et M. Dodo Ndoké Gabriel, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, c'était le 21 janvier 2023.
D'abord, je dois dire que son ministère, vous le savez très bien, a défendu à l'Assemblée nationale en décembre 2023 le nouveau code minier. Donc, je voudrais dire à ceux qui nous regardent que le gouvernement est organisé et le gouvernement fonctionne suivant des principes clairs. Et ces principes-là font que, en matière de coordination, le Premier ministre préside tous les derniers jeudis du mois un conseil de cabinet. Et les conseils de cabinet ne sont pas nés d'aujourd'hui. Les conseils de cabinet existent depuis 1991, lors de la restitution, la restauration du poste de Premier ministre, renforcé par la tribu de chef du gouvernement. Et le décret de 1992, du 4 mai 1992, qui précise les attributions du Premier ministre chef du gouvernement, lui donne cette compétence de présider les conseils de cabinet. Contrairement à ce que j'ai entendu, au Cameroun, il n'y a plus de conseil des ministres, c'est-à-dire vu comme une instance qui prend des décisions. L'article 10 de la Constitution parle de conseil ministériel. Et lors du conseil ministériel du 22 décembre 2004, le président de la République a instruit précisément le gouvernement de tenir chaque fin de mois, le dernier jeudi, le conseil de cabinet. Et vous savez qu'entre 2004 et 2011, par exemple, les premiers ministres Inoni, Ephraim et Yann Filemon ont présidé 70 conseils de cabinet. Alors, honorable, non, attends, ne m'interrompez pas, parce que ceux qui nous regardent... C'est que comme nous n'avons plus suffisamment de temps, mais est-ce que nous savons très bien que le Premier ministre chef du gouvernement tient les conseils... Je suis en train de vous démontrer... Tous les derniers jeudis. Je suis en train de vous démontrer... Mais entre-temps, qui nomme ces ministres? C'est le Premier ministre ou c'est le président de la République? Non, écoutez, monsieur Parfa, ici. Si vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout, vous n'allez pas comprendre. Je suis en train de vous démontrer que, malgré le décès de quelques ministres, oui. D'abord, la première mesure en ce qui concerne, par exemple, le ministre Dodo Ndoké, c'est que le président a pris un décret d'intérim qui a donné l'intérim à M. Frou Calistus, parce que c'est ce que prévoit la réglementation. En ce qui concerne le secrétaire d'État à la santé, ses attributions sont revenues de facto et de droit à monsieur le ministre de la Santé publique qui a plein de compétences pour ce département. En temps quand même, honorable, est-ce qu'il y a un véritable problème pour que lorsque quelqu'un est décédé, qui était d'ailleurs membre du gouvernement, qu'on puisse le remplacer? Non, la discrétion du chef de l'État de ce point de vue. Est-ce que c'est hygiénique de savoir qu'un membre du gouvernement est mort depuis 4 ans, il n'a pas été remplacé? Vous ne pouvez pas changer ça. C'est-à-dire que c'est le président de la République et la Constitution le dit, qui nomme les membres du gouvernement, il met fin à leur fonction. Un ministre un ministre délégué qui décède, ses attributions vont au ministre plein. Le ministre de l'Agriculture et du domaine du développement rural continue d'exercer les fonctions en ce qui concerne le département en question. Le secteur public a été divisé en 9 sous-secteurs. Et les principes qui gouvernent l'action du gouvernement sont, le premier principe, c'est la primauté de l'intérêt général. Le second, c'est la collégialité. Le troisième, c'est la solidarité, la continuité, la confidentialité, la responsabilité, l'efficacité. C'est-à-dire que cela signifie donc que les membres du gouvernement peuvent continuer à décéder. Non, mais le pays continue. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que le gouvernement a aménagé de telle sorte que lorsqu'il y a empêchement ou vacance d'un poste ministériel, le chef du gouvernement... Est-ce que ce n'est pas également ce qu'on appelle l'inertie? Le président de la République lui-même, dans un de ses discours il y a une vingtaine d'années, il condamnait déjà l'inertie. Il condamnait l'inertie, mais je dis que la nomination des membres du gouvernement ne relève pas de l'inertie. Ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, du président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Constitution lui donne les moyens d'organiser le travail, même quand un ministre est décédé. Vous allez chuter, honorable. Maintenant, oui, je suis en train de sortir pour vous dire que les principes d'organisation, de fonctionnement du gouvernement et les principes directeurs de l'action du gouvernement n'empêchent pas que le gouvernement continue à fonctionner, parce qu'il y a ce principe de collégialité qui fait que, en fait, c'est tout un bloc. C'est difficile de voir dans le gouvernement du Cameroun un ministre qui fasse cavalier seul. Très bien. Pour aller vers une direction
sans avoir toute l'autre équipe derrière lui. Il y a le principe de solidarité. On va passer là. Tous les ministres partagent la même. Non, pas du tout. Pas la continuité qui fait. Non, on va passer après. Même si cette continuité-là est empruntée à celle de l'État. C'est compris. Qu'incarne le président de la République. Pierre Blériot Onyemec, c'est et c'est au nom de cette continuité que le principe d'extraterritorialité. C'est compris. Non, c'est pas compris parce que le MRC, le maître Sima dit que même quand le président à Genève il signe des décrets, non, on appelle ça en droit international le principe d'extraterritorialité, qui veut que même quand le président, monsieur, n'est pas le contraire. Même quand le président n'est pas sur le territoire national, la permanence et la continuité du pouvoir exécutif est garantie par ce principe de droit international. Pierre Blériot Onyemec, j'ai posé cette préoccupation à l'honorable. C'est vrai que comme l'honorable a beaucoup de choses à dire, là c'est pas important. Qu'est-ce que ça vient chercher? Je vais vous dire pourquoi c'est important. Pierre Blériot, un gouvernement qui met aussi long, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences? Et quelqu'un le relevait sur ce plateau, je pense que c'est Valère Bessala, et que certains ministres sont plus attirés maintenant à voir comment maintenir leur poste qu'à travailler. Non, mais parfois ici, quand j'ai dit que l'honorable était enseignant à l'ENAM, c'était pour dire qu'il aime professer. Quand il a fini de vous dire comment le gouvernement est organisé, il ne vous a pas dit que les membres du bureau politique sont morts. Là-bas aussi, il n'y a pas quelqu'un qui remplace. C'est-à-dire que quand tu meurs, il n'y a pas... Non, là maintenant, laissez-moi. Laissez-moi. Vas-y. Quand tu meurs comme membre du bureau politique, il n'y a personne qui prend ta place, mais on ne te remplace pas. Non, en fait, la théorie est... Il y en a même qui sont en prison. Ah, c'est simple. Bia appelle ça le pourrissement. Il vous laisse. Quand quelqu'un meurt, on lui dit que tel est mort. Il dit, il servait même à quoi là-bas? Continuez. C'est vous-même qui avez proposé les ministres à Bia. Vous pouvez tous mourir. Il a un groupe très restreint. C'est le groupe dont il parlait à Marafa. Ce groupe n'a pas encore été attaqué. Puisque quand vous regardez même les autres institutions, quand les gens ne sont pas totalement morts, ils sont presque morts. Ils sont partis. Bon, le Conseil économique et social. On ne va pas dire mort. Le Sénat, lui, il aime ça. Et cela donne bien l'impression qu'il est le seul à tout faire. Les conseils de cabinet, c'est pour dire quoi? Que le Premier ministre pourrait se substituer si le président de la République a jugé bon d'avoir des ministres délégués dans certains ministères, c'est qu'il estimait que ces ministères avaient un poids de travail important et qu'il fallait permettre, quand vous voyez par exemple le cas du ministère de la Justice, vous voyez, il estime que tel ministre délégué peut s'occuper de tel aspect. Maintenant, si un des ministres délégués vient à mourir, alors que le ministre même en poste est presque mort, on prend donc toute la charge qui était répartie. On remet au ministre presque mort. Ça, c'est intéressant, ça. Oui, presque mort. Pour que lui il gère, alors qu'il ne pouvait pas en temps normal. On vous a posé une autre question. 20 ans au même poste. Si vous voyez les mêmes fauteuils pendant 20 ans, le même bureau, quelle créativité. Moi, j'ai discuté avec un ministre récemment qui se plaignait du fait qu'il ne pouvait pas changer certains directeurs qui avaient mis trop long. Je lui ai demandé, monsieur le ministre, ils ont mis combien? Il dit 11 ans. Lui, il a 20 ans dans son ministère. Il dit que non. Ils sont en train de scléroser. Quel est le ministre qui peut... Tu veux le nom de ce ministre? Non, on ne donnera pas de nom. Il dit, bon, tu connais que les ministres qui ont déjà fait 20 ans. Il faut calculer. Donc, le gars, il se plaint qu'il y a des directeurs d'administration centrale qui sont là depuis 10 ans. Ils sont en train de scléroser le système. Et lui, il est là depuis 20 ans. Lui ne sclérose pas. Blériot, le président Paul Biya a-t-il intérêt à maintenir ce gouvernement jusqu'à l'élection présidentielle? Ou alors il faut changer? Non, président Paul Biya, lui, il a tous les intérêts. Avec ce gouvernement ou l'autre, lui, son problème, c'est d'être président. Le problème n'est pas qu'il y ait un gouvernement, même s'il n'y a même plus personne. S'il se réveille et tout dire, on dit qu'il est président et qu'il n'y a plus aucun ministre, lui n'a pas de problème. C'est ce qu'il vous a dit? Il a plus qu'un temps. Vous avez déjà vu un seul président qui ne va pas au-dessus des ministres décédés? Vous voulez faire quel procès au président? Non, c'est-à-dire tu es dur à tel point qu'un ministre. C'est-à-dire après toi, c'est les ministres. Tu meurs, c'est ton problème. Tu ne vois pas bien là-bas. Donc, si vous pouvez tous mourir. Tant qu'il est président, c'est suffisant.
Lisons quelques messages à l'an 225 que c'est un téléspectateur de la Côte d'Ivoire. Dites-moi perfecto, pourquoi le Cameroun Tribune arrive à publier la liste des partis politiques potentiellement autorisés à présenter une candidature à la présidentielle et ce même journal ne peut publier la liste nationale électorale. Il n'a pas eu les moyens pour ça. C'est Amara d'Abidjan qui envoie donc ce message. Bonjour le plateau d'Info TV. Ma question est simple. Si jamais le Premier ministre quitte, qui succédera à ses fonctions? Merci. C'est mauvais. Autre message, bonjour parfait. L'honorable a l'art de nous embarquer dans des explications à l'ambiguïté et qui n'ont aucun rapport avec les questions que vous lui posez. Ce monsieur est très intelligent. Je ne comprends pas ce qu'il fait dans ces régimes. Il devrait rejoindre le MRC. Mais c'est une bonne idée. Non, mais monsieur est très intelligent. C'est une bonne idée, ouais. Honorable, on vous arrache à rire. On ne va pas rejoindre le MRC. On attend honorable, tu vois. Ça fait bien rire. Ben oui. Alors, Ça fait une belle jambe, ça. prenons un autre message. Hein. Elimbi Lobé est... bon... Ce sont des insultes. Hein. Bon, je vais lire là. Il faut lire. Je saute une partie. Il continue, il dit il doit apprendre à écouter, même si nous reconnaissons tous que Kamto a tué son parti depuis 2020. Autre message. Hein. Bonjour, perfecto. Le président de Kautal exclut, s'il vous plaît, exclut systématiquement un opposant potentiel. Je souhaite qu'il considère les opposants du même camp et en ce moment, Kautal aura son sens. Bonne émission, c'est Sadio depuis Marois qui envoie cette préoccupation. Valère Bessala, nous sommes déjà presque à la fin de ce programme. Avec au sein nouveau gouvernement, vous avez dit, ça ne vous dérange pas. Mais quand vous observez quand même l'avenir politique à quelques mois de l'élection présidentielle au Cameroun, vous êtes serein? Moi, je suis serein, puisque nous restons focus sur le changement. Je vous ai dit à mon entame que le résultat de 2025 sera celui du peuple du changement. Le parti au pouvoir travaille pour nous. Ils ne savent même pas qu'ils travaillent pour nous. Ah bon? C'est-à-dire que la machine à fraude qu'ils sont en train de mettre en place là, c'est à votre avantage. Vous allez récupérer ça. C'est pour nous qu'ils travaillent. Quand ils auront fini de frauder, nous irons dans les bureaux de vote avec nos amis du MRC et des autres partis. On va surveiller notre vote. Okay. Les gens de l'ECAM là, ils ont leur maison partout, ils ont des familles au Cameroun. Ils iront vivre au paradis. Mais ce sont des menaces. Non, ils doivent aller vivre au paradis. Quand ils auront proclamé les résultats, ceux d'en haut là, la cour sur quoi là, vous appelez ça, Conseil constitutionnel, oui. Ils sont des Camerounais, non? Ils vont vivre au paradis. Ils vont nous dire si le résultat qu'ils s'apprêtent à proclamer et qui n'est pas celui du peuple du changement convient aussi à leur progéniture, à leurs arrière-petits-enfants. Parce qu'en fait, c'est ça que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Vous avez parlé de Paul Biya, oui. Son gouvernement. Ça nous laisse à 37. Vous connaissez mon discours depuis 6 ans. Mon discours, c'est de dire à Paul Biya, changez votre équipe. Le peuple a soif du changement. Le peuple veut sentir que vous méritez l'élection, qu'il vous a encore donné une fois de plus. On ne peut pas penser que c'était une fois de trop en 2018. Gardez des individus dont vous-même, vous avez traité de criminels économiques en 2008, vous avez cité une partie de son discours avec l'inertie de 2006, de bandits à col blanc, d'apprentis sorciers. Les garder pendant 6 années, tout un septennat, depuis 2019, il n'a plus changé de gouvernement. Avec tous les scandales qu'on a eus. Ne nous laissez pas croire, Monsieur le Président, que vous voulez sortir de l'histoire dans la honte. Donc, s'il a décidé de ne pas changer ces gens, quitte à lui. Nous prendrons nos responsabilités. Monsieur, parfois ici, je sors par là. Quand vous parlez des ministres, parce que moi j'ai suivi un petit vaudou de l'honorable tout à l'heure. Vous parlez, je réponds jamais aux questions, que je réponds jamais à ce genre de diatribe, ça ne m'intéresse pas. Oh là là. Ça fait du bon boire. Je vais dire une chose. Je prends 2 cas de ministres. Pourquoi est-ce qu'on ne change pas? Vous allez comprendre pourquoi les autres s'arrangent à ce que Biya ne change pas. Vous avez dit fou, Calistou, n'est-ce pas? Oui. Il est ministre des Mines. Par intérim. Vous savez que celui qui est décédé, Dodo, oui. Dodo était sélectif dans sa façon de travailler. Il est entré dans les poteaux roses sur le pillage de nos ressources, notamment dans la région de l'Est.
des agréments, des permis d'exploitation, à n'en plus finir, qu'on donnait aux copains, aux copines, aux coquins, aux neveux, aux enfants, ainsi de suite. Et puis chip. C'est ça qui l'a tué? S'il vous plaît. Et donc, ils se sont arrangés à ce que l'intérimaire reste toujours intérimaire pour qu'il continue à avoir peur d'être changé. Non, ça c'est faux. Et qu'il leur donne les contrats d'exploitation. Suivez vos journaux. Suivez vos journaux ces derniers temps. Vous avez vu tous les aventuriers qui ont les permis d'exploitation dans le domaine du pétrole. Ils ouvrent les stations, ils ouvrent les ci, ils ouvrent les ça, ainsi de suite. L'or de notre pays, le diamant, ainsi de suite. L'ITIE, vous savez que nous n'arrivons même pas à fournir le rapport depuis. Non, l'ITIE nous a déjà expliqué pratiquement de la n'est pas par rapport à ça. Monsieur ici, Ce n'est pas par rapport. c'est ça donc la stratégie gouvernementale. Ma petite expérience va vous montrer ça. Quand vous voyez toujours un intérimaire, l'intérimaire, c'est si de particulier, c'est que quand le titulaire n'est plus là, on vous fait intérimaire pour vous faire en fait une balle, pour vous envoyer une balle. Et pour les autres Soit, ministères, comme on est dans un pays corrompu, vous venez nous voir, vous nous donnez ce qu'il faut et on vous titularise. Mais si c'est trop compliqué, puisque changer un ministre, M. Pafa ici, changer de Ndoke en 2023, début 2023, aurait demandé à Paul Biya de changer tout le gouvernement. Oh, et ils n'ont pas besoin qu'on change tout le gouvernement. Donc il vaut mieux dire au président, monsieur le président, vraiment, tout va bien. L'intérimaire peut faire l'affaire. Prenons le cas du secrétaire d'État à la santé, Lamido. C'est lui qui tenait le dossier Covid. C'est lui qui tenait le dossier. Il est aussi mort. Et qui avait les véritables preuves de qui avait gagné un marché, qui l'avait exécuté, qui ne l'avait pas exécuté. C'est faux, les pièces Covid. Donc il faut faire très attention. Le fait donc qu'il s'en aille, est-ce qu'on vous a donné une seule raison? C'est faux. Est-ce qu'on vous a donné une seule raison les pièces sont de son décès? C'est-à-dire qu'il est mort de ceci. Je parie que même sa propre famille ne peut pas nous dire. Non, c'est faux, c'est faux. De donc Ndoke, la même chose. Donc, alors, vous voulez dire que ce sont des morts à problème? Vraiment, vous soupçonnez qu'ils ont été... C'est vous qui soupçonnez. Non, ça, je fais une analyse et vous la prenez comme une analyse. Donc je vais vous faire comprendre que nous sommes dans cette logique. Monsieur Aïssi, de dire au président, changez votre gouvernement, cela va vous aider à faire comprendre peut-être au peuple que vous êtes encore avec lui et que vous voulez pas sortir terminé. Ne changez pas votre gouvernement, monsieur le président Paul Biya. Nous considérons que vous êtes complice de ces gens-là qui font du mal aux Camerounais depuis 43 ans avec vous et notamment depuis 6 ans. Et donc vous sortirez aussi par la honte. Donc, merci, c'est terminé. C'est terminé. L'émission est actuellement terminée. Je suis désolé. Toutes nos excuses également à l'endroit des nombreux téléspectateurs à travers le monde qui n'ont pas vu le message lu. Infiniment merci à Valère Bessala, le guide, s'il vous plaît. Valère Bessala, guide de jouvence. Pour la toute première fois, je l'ai reçu sur mon plateau. Je lui dis merci. Merci à mon consultant, Pierre Blériot. Merci à l'honorable Somba Bongonan. Merci également à Maître Sim, Emmanuel du MRC. Prisonnier. Ah bon, il dit qu'il est le futur prisonnier. C'est pas ce que nous vous souhaitons remettre. Merci à Abel Élie Lobé qui vient toujours de Douala pour ce programme. La rediffusion, la première rediffusion de ce programme, c'est ce soir à partir de 21h. La deuxième rediffusion interviendra mercredi à partir de 14h, tout en vous souhaitant une excellente fin de semaine. Une question avec tout ceci, que faites-vous?